Christelle aussi va vous poser une question, mais on vous sent très patriotique, hein, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que c'est un sursaut nationaliste ou patriotique qui vous anime aussi, on peut le dire ainsi? Le côté sentir très patriotique, je le suis vraiment. Je me rappelle du choc que j'ai vécu en 96-97 avec le passage du régime du maréchal Mobutu vers l'AFDL, où on regardait le pays, on se disait, mais à la fin de notre pays, qu'est-ce qu'il devient? Et c'est ce moment-là où il y a eu ce choc-là de dire, mais il s'agit de notre pays. Est-ce que vraiment parce que quelqu'un a pu trouver certains jeunes et quelques armes d'autres personnes qui devaient venir pour tout prendre pour devenir le dirigeant de ce pays? J'ai eu ce choc. Mais même après ça, toute ma vie, j'ai eu des moments difficiles en tant qu'étudiant à l'étranger, où nous, on a vécu à l'étranger dans des moments où le pays il était en guerre. La guerre de 98 qui allait jusqu'en 2006 avec les accords. Oui, ouais. 2003, il y a Sun City. Voilà, ouais. Sun City, voilà, 2003. Cette guerre, nous l'avons vécue. Et si certains se rappelleront encore, il y a eu des périodes où le Congo, il était impossible que l'argent sorte du Congo. Ou même Western Union, il n'y avait que Western Union, mais on ne pouvait que recevoir de l'argent de l'étranger et pas envoyer. Et donc nous, on a eu des moments où on a du mal à t'envoyer de l'argent à l'étranger en tant qu'étudiant, où tu as dû galérer. Mais dans cette galère, malgré ces difficultés, je me rappelle avoir été approché par des amis, à l'époque j'étais au Sénégal, qui me disent, mais tu sais, on te voit, tu es sérieux, machin, mais nous souvent, nous te voyons là, quand nous allons prendre nos bourses, nous sommes bien, mais toi tu es toujours à chambre, des fois c'est difficile. Est-ce que tu ne veux pas qu'on t'aide à prendre la nationalité sénégalaise, on va te trouver des parents, on va te sortir des papiers et avoir notre bourse, au moins tu seras à l'aise. Je dis non, je n'en veux pas. On me dit non, mais personne ne saura. Je lui ai dit, je me rappelle bien, et de là où on était, même le nom de ce monsieur, je lui ai dit, tu sais, cher ami, j'ai des ambitions pour mon pays. J'ai des ambitions pour mon pays, et mon pays, la loi de mon pays n'admet pas la double nationalité. Il dit oui, mais c'est rien. Tu peux, personne ne le saura. Je dis, on ne sait jamais dans ce monde. On ne sait jamais où ça peut être. Et je ne veux pas que demain, un jour, j'ai un problème pour ça. Qu'on me rappelle qu'une fois dans ma vie, j'ai dû prendre une nationalité étrangère parce que j'en avais besoin pour m'en sortir. Donc, pour dire que le côté patriotique, je l'ai. J'ai dû galérer. J'ai dû vivre certaines situations parce que j'étais congolais et que je ne voulais pas ne pas être autre chose que congolais. Et c'est tout ça le souci quand je voyais à tout moment que tu étais dans tous les aéroports du monde où tu présentais ton passeport congolais, le fait qu'on voyait un passeport congolais, tu étais traité d'une certaine façon. Et parmi les chocs que j'ai vécus surtout, c'est deux fois, ce n'est pas seulement les gens qui te regardent avec dédain, mais souvent il y avait aussi des gens, et c'est ce que j'ai plus eu, des gens qui ont pitié de toi. Pitié parce que tu es congolais en te disant, mais ton pays, il devait être mieux que ça. Ton pays devait être un paradis. Mais c'est vraiment triste de voir où est ton pays. Et quand je l'entendais, ça m'interpellait toujours. Je me disais, mon pays, il était comme ça, peut-être parce que moi, je ne faisais rien. Je me contentais d'être loin, d'avoir la vie que j'avais. Je n'y contribuais pas. Donc, j'ai toujours ces sursauts, j'ai toujours ces besoins-là de travailler pour que mon pays s'améliore. Bien entendu. Alors,